Coucou à tous, c'est Lolo Coulson Dressing. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu sur cette chaîne, un petit peu trop longtemps à mon goût. Vous avez été nombreux et nombreuses sous ma dernière vidéo qui continue à l'heure actuelle de faire à être vue et franchement je trouve ça tout simplement génial et je voulais vous remercier pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura, je vis en Bretagne depuis plus d'1 an maintenant, dans les Côtes d'Armor. Je me suis pris une passion pour la couture il y a un peu plus d'1 an aussi. J'ai commencé à coudre des accessoires pour mes enfants et puis j'ai fini par créer des vêtements, tout simplement. Donc à l'heure actuelle, je couds des vêtements pour moi, pour mes enfants, pour mes amis, pour ma famille. Et puis voilà, quand ça me vient, c'est parti. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander cette vidéo sur Instagram et sur YouTube. Parce que j'ai acheté il y a quelques mois la brodeuse Bernat Chicago 7. Donc, on n'avait pas beaucoup de recul sur cette machine. Sur YouTube, on ne trouvait pas beaucoup d'informations spécifiques à celle-ci. Donc c'est vrai que quand je l'ai acheté un petit peu, pas à l'œil, mais bon, elle me plaisait, je voulais l'essayer. Voilà. On va aller plus vite, on va abréger. Si tu débarques sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like si cette vidéo répond principalement à tes questions ou si ça t'a plu. Et n'hésite pas également à laisser un commentaire si c'est le cas. Donc on va commencer. Alors, pour essayer de vous faire plus une idée, j'ai décidé qu'on allait faire une petite pochette, une pochette à livre ensemble. Ça va vraiment être rapide, c'est vraiment le projet le plus simple possible, pour accès à tous débutants, voilà. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que fait cette machine. Donc, la Bernat Chicago 7 de la marque Bernina est une machine à coudre et brodeuse. C'est un combiné des deux machines en une. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je voulais essayer, je voulais me faire mon avis dessus. J'ai déjà une machine à coudre, donc celle-ci était ma deuxième machine. Donc ma première machine à coudre, c'était une brosseur toute simple, toute basique, avec les principaux points et basta, vraiment le minimum, mais qui me sert vraiment beaucoup. Honnêtement, la Bernat, je la laisse plus en mode broderie. Parce que je fais pas mal de tests de choses que je brode, voilà. Je vous montre rapidement un peu ce que j'ai pu broder. C'est des tests, hein, la plupart. Enfin, la plupart. J'en ai 2 sous la main, là. Les autres, je sais pas où je les ai mis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur un site qui m'a beaucoup plu. Pour mettre dans un cadre et pour afficher au mur, je trouve ça super sympa. Pour la décoration de Noël, voilà. Il n'en faut pas beaucoup. Et puis, on a cette girafe-là. Je le cache un petit peu. Hop. On a cette girafe-là. Ce matin, je me suis amusée à essayer la broderie directement intégrée dans la machine. Mais bon, voilà, c'est vraiment du tout simple. C'est vraiment tout simple pour le coup, pour l'écriture. Après, pour la girafe, honnêtement, elle est quand même pas mal. Donc, voilà. Pourquoi j'ai choisi cette machine-là? J'hésitais entre deux, honnêtement. Donc, à savoir que je suis opératrice de broderie dans une entreprise, j'ai une brodeuse 4 têtes. Enfin, je travaille sur celle-là, c'est pas moi, mais je travaille sur celle-là. Et donc, j'ai vraiment pris un goût à ce métier. Et donc, je voulais aussi en faire chez moi, à titre perso, pour faire les vêtements de mes enfants. Voilà. J'aime bien un petit peu personnaliser les choses. Je vous mets quelques photos par-ci par-là de choses que j'ai déjà pu faire. Attention, je ne suis pas une pro sur cette machine-là à la maison. J'ai fait beaucoup d'erreurs, voilà. J'apprends au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que là, j'ai pris assez de recul pour enfin pouvoir vous en parler. Donc, comme je disais, j'ai choisi cette machine-là. J'hésitais entre celle-ci et la Skitch PP1, je crois, de Brother. Ce qui m'a reculé, pas ce qui m'a repoussé, non, je ne trouve pas vraiment le terme, mais sur la Skitch, c'était la taille du cadre, qui est du 10 sur 10. Et je me suis dit, 10 sur 10, on va trop rapidement être, je vais trouver mes mots, être restreint, voilà, au niveau des projets. Donc ça me faisait un petit peu peur, c'est pour ça. J'ai préféré prendre un autre modèle avec un cadre plus grand. Donc là, sur cette machine-là, on est sur un cadre 11 par 17.
qui a un cadre non aimanté et un petit peu galère à prendre en main. Je vous expliquerai, quand on sera sur la partie broderie, je vous expliquerai un peu comment je fonctionne. Que dire d'autre? Sauf que du coup, avec du recul, je me dis que la Skitch, elle est pas mal aussi. Franchement, le cadre est aimanté et c'est vachement bien. C'est ce que j'ai au travail, les cadres aimantés, et c'est super pratique. Vous la contrôlez directement avec votre tablette ou avec votre téléphone. Vous envoyez directement l'information à la brodeuse et c'est tout de suite. Là, sur celle-là, c'est un peu plus compliqué. Je prépare de mon ordinateur pour quelque chose que je veux numériser ou quoi. Donc, j'ai trouvé sur Internet. Je suis obligée de le mettre de l'ordinateur pour mettre un clé USB et le mettre dans la machine. C'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais voilà, elle n'a pas de Bluetooth ou d'application, cette machine. Donc, la Bernette, elle fonctionne avec les fichiers EXP. Contre la browser, je crois que c'est, que je dis pas une bêtise, PES. Oui, je crois que c'est ça, PES. Et donc, c'est vrai que sur Internet, on trouve beaucoup de fichiers en PES et beaucoup moins en EXP. Mais bon, une fois qu'on a compris le truc, un fichier, on le transforme en autre chose très rapidement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais passer à la présentation de la machine. Donc, voici la bête en mode couture. Donc, voilà comment se présente l'écran. Je peux vous montrer un petit peu le nombre de points calculables qu'elle propose. Honnêtement, je ne les avais pas essayés jusqu'à ce matin de préparer la vidéo. C'est vrai que les points décoratifs, c'est beau, mais on ne s'en sert pas forcément tous les jours. Donc voilà, elle est plutôt simple. Elle est fournie avec les livres explicatifs qui expliquent tout. Forcément, comme un livre explicatif devrait le faire. Moi, je la trouve très jolie, cette machine. C'est un peu un coup de cœur. C'est vrai que quand je l'ai eue, vous m'auriez vu, mais j'étais une folle. Hein. J'aurais quitté Maryse enfant pour pouvoir déballer ma machine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Je tiens avec le stabilisateur, donc normalement ça devrait aller. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà, avec quoi c'est fourni. Donc nous avons un tournevis pour changer les pieds presseurs. Nous avons aussi tout un sachet de divers pieds, d'accessoires, voilà, pour la machine. Honnêtement, j'ai même pas tout utilisé encore, mais elle a tout ce qu'il faut. J'ai essayé aussi une fois de faire les boutonnières avec, et c'était plutôt pas mal. Donc voilà le mode couture. Je vais y arriver. Hop. Donc elle se présente comme ça, en mode couture. Pour l'allumer, ça se trouve sur la droite. Et voilà. Donc pour accéder aux points différents, en fait, c'est tout simplement ici. Par exemple, si on veut un point décoratif, ouais, je fais la meuf parce que du coup j'ai découvert ça ce matin. Et en fait, vous cherchez celui qui vous plaît. Tout simplement. Après, pour faire retour, si de bêtises, c'est là. Voilà. Et donc après, c'est pareil. Vous pouvez choisir le point qui vous plaît. Donc vous en avez des simples qui sont ici directement. Et moi, vous vous embêtez pas à chercher parmi tout ce qu'il y a. Honnêtement, par contre, vous trouverez votre bonheur, quoi. Si vous voulez du point décoratif, il y a complètement ce qu'il faut. Donc cette machine était à 699 € quand je l'ai achetée. De toute façon, je vais vous mettre les liens de tout ce que j'utilise dans la description. Comme ça, si vous aussi vous voulez regarder un peu combien ça vous coûterait pour cette machine avec le matériel qui va avec, tout ça. Voilà, ce sera, je vous le dis, c'est sur Amazon. Vous allez au moins pouvoir tout avoir, tout ce que j'utilise. Et puis voilà. Je crois que cette vidéo va être un petit peu enfouillée, exactement comme toutes mes autres vidéos. Là, ce que je vais faire du coup, c'est on va commencer la pochette. Et puis comme ça, en même temps, je vous expliquerai pour la broderie comment ça fonctionne. Donc là, pour le logo que je vais broder, c'en est un qui est déjà dans la machine. Donc là, je vais vous laisser. Je vais enlever mon module couture et mettre mon module qui est ici, pour la broderie. Et puis on se retrouve juste après. Je vous fais une petite vidéo du mode broderie, comment il est. Et après, on entame la pochette. C'est parti!
Donc ça y est, j'ai mis mon module de broderie. Forcément, la machine ne fait plus la même taille, hein. Vous voyez bien. Hop, donc là, je viens juste de l'enclencher. On appuie ici. Bah alors, je ne pas. Voilà. Ça devrait mieux marcher. Ok, donc là, tout va bien. Vous voyez, il y a ma clé USB qui se trouve là-bas. Vous avez donc déjà des numérisations à l'intérieur. On va regarder rapidement. Vous avez aussi la possibilité d'écrire un texte comme le Lolo que j'ai écrit en dessous la girafe tout à l'heure. C'est directement de la machine, mais bon, c'est pas super jojo, mais voilà, c'est au moins là. Et ici, tout ce qu'il y a dans la clé USB. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'il y a directement dans la machine. Et moi, j'ai vu le numéro 94, qui ira parfaitement bien avec la couleur de la pochette que je voudrais faire. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemble. En fait, la machine est livrée avec un carnet explicatif pour la partie broderie et un carnet explicatif pour le côté couture. Donc c'est sur celui côté broderie que vous allez pouvoir voir tous les modèles qu'il y a dans la machine. Bon, c'est des modèles, enfin pas bas de gamme, mais comment dire, ils sont très beaux une fois faits, mais il faut avoir envie de les faire. Voilà, je vous montre un petit aperçu. Il y en a 100. Voilà, et du coup, la girafe, c'était un de ce livre-là. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Des fleurs. Il y a pas mal de fleurs. Par contre, si vous aimez les fleurs, c'est le bon truc. Hop. Bah alors, je vais pas tourner mes pages. Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est sur la dernière page. Ah, mais... Hop, nous allons faire celui-là que je trouve très sympa. Et donc, la girafe, elle est où? Je vais la trouver. Elle est là. Donc, la girafe que j'avais faite, c'est celle-ci. Et donc, on voit, il y a le numéro qui est écrit là. Et il n'y a plus qu'à écrire sur la machine. Et c'est parti. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? Comme si on ne vous parlait pas depuis tout à l'heure. Donc, on va faire un protège-livre. J'en ai jamais fait, honnêtement. Je cherchais une idée de petite pochette à vous proposer pour cette vidéo. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas, c'est pas mal, je trouve ça mignon. Donc, j'ai pris des chutes de velours que j'avais, qui viennent de chez Tissu Loli Shop, que j'avais eu dans un colis surprise. Vous savez, je suis une fan des colis surprises. Donc d'ailleurs, si vous possédez une marque de tissu ou un site et que vous proposez ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis friande de ça. Et mes abonnés aussi pour le coup. Et on m'avait aussi offert ce bout de tissu là, je le trouve très joli. Mais au niveau touché, je le vois pas trop comme un vêtement. Donc là, je me dis qu'en doublure à l'intérieur, il sera très joli et ça va être très mignon le résultat. Donc, vu que ce sera à l'intérieur, c'est pas cette partie-là évidemment qu'on va broder. Ça va être le côté velours. Donc, pour le côté velours, je vais essayer de filmer comment je le prépare tout en commentant comment je fais. Vous allez dire, mais elle parle n'importe comment la meuf. Et vous avez raison, mais c'est pas grave, c'est pour ça que vous m'aimez. Donc, voici ce qu'on va avoir besoin. J'espère que vous allez bien voir. C'est vrai que j'ai pas l'espace nécessaire pour pouvoir vous montrer. Du coup, c'est un peu le bordel. Je suis désolée. Donc, pour le tissu, j'ai coupé 4 morceaux, donc 2 de velours et 2 de doublure en 20 cm de large par 32 de long. Donc, je vous invite à faire la même chose si vous voulez faire le même projet. Voilà, donc là on choisit un côté devant. Donc celui-ci c'est celui qu'on va broder. Techniquement, pour faire bien, j'aurais dû faire un petit gabarit sur un papier avec les dimensions du cercle que je vais faire. Je vais fermer un plus comme une douille. Et il mesure combien celui-ci? Bon, ça va être marqué sur la machine. 10 par 6,5. Il fait 10 par 6,5. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est directement, vu que c'est un petit morceau, je vais pouvoir le centrer sur mon cadre.
Alors, je suis désolée, mon cadre est tout crade, parce que vous allez comprendre pourquoi. Et c'est vrai que je ne l'ai pas lavé. C'est un peu la honte quand même, mais vous m'en voulez pas, j'espère. Hein. Donc, on dévisse le cadre. Moi, je vous montre comment je fais. Hein. Attention, je ne suis pas une pro. Je vous montre juste comment je fais. Et puis après, si vous avez d'autres manières de faire, et ben, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Donc, vous allez avoir besoin de stabilisateurs. Donc moi, j'ai pris celui-ci sur Amazon et qui va très très bien. J'ai aucun souci à lui dire. Voilà, c'est du stabilisateur que vous pourrez déchirer à la suite. De toute façon, vous ne savez pas. Donc, vous coupez 2 tranches de la taille du cadre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est à peu près, hein, c'est un peu plus grand, mais voilà, le but c'est de ne pas trop gâcher non plus. Hop là. Hop. Hop. Et de 1. Et je vais couper le deuxième. Bon, honnêtement, ils sont un peu gros là, mais c'est pas grave. Voilà. Découper les deux. Donc ça, on va plus en avoir vous. Donc celui-ci avec le rebord, il va en dessous avec la vis. Donc vous pensez bien à le dévisser. Vous mettez une grande feuille comme ceci dessus. Et la deuxième, vous la pliez en deux. Et vous allez la mettre au milieu du cadre. Donc pour l'instant, on ne met pas le tissu au milieu du cadre. Donc là, vous avez le cadre du dessous, la feuille entière, la feuille pliée en deux, et vous allez venir fermer le cadre avec la partie du cadre qui reste. Hop. Donc on fait en sorte que ce soit bien tendu. Hop. C'est un peu compliqué sur une chaise molle. Je vous fais pas dire. Je crois que je vais me mettre par terre. Peut-être plus vite. Je fais à ma tête. Après, vous faites ça sur une table, c'est très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire par terre. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais y arriver. Je vous le dis. Donc voilà, vous voyez, quand je vous dis que le cadre, il n'est pas forcément super pratique, vous comprenez peut-être mieux. Et je sais qu'il y a un sens qui va en haut, un qui va en bas, mais c'est vrai que je fais un petit peu toujours au pifomètre. Oui, Laura, faut pas toujours faire au pifomètre. Oui, bah je fais comme ça, d'accord? Hop. Donc, une fois que vous êtes mis dedans, on le serre. On fait gaffe qu'on soit toujours serré, enfin qu'on soit toujours tendu, pardon. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit peu du tam-tam. Si vous voyez que c'est bien tendu, c'est que c'est bon. Hop. Donc, encore une fois, moi je vous montre comment je fais. Je sais qu'il y a d'autres manières de faire. Normalement, tu es censé juste mettre du stabilisateur, mettre ton tissu et après refermer le cadre. Mais moi, avec ce cadre-là, je n'y arrive pas. J'y arrive pas, donc je m'embête pas et je fais comme ça pour tout. J'utilise de la colle temporaire que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Hop. Tac. Oh. Vous allez vous dire, ouais, elle fait n'importe quoi et tout. C'est clair, je suis d'accord. Je suis en temps réel là. Je vous dis, je vais pas l'accélérer. Et donc là, on secoue et on vient pchiter son papier. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Hop là. Et maintenant, on vient centrer notre morceau de tissu dessus. Après, moi souvent je fais du à peu près. Parce que surtout quand c'est pour de l'accessoire, en vrai, pas que je m'en fous, mais ça reste de l'accessoire. Encore une fois, au travail, je ne fais pas comme ça. Et là, si tu regardes cette vidéo, je ne fais pas comme ça. Je sais. Mais là, à la maison, je m'en fous. Mais sinon, voilà, tu fais un petit gabarit de la taille. Par contre, si je veux faire un t-shirt ou autre, attends, si je m'assois, c'est mieux. Si je veux faire un t-shirt ou autre, là, évidemment, je mets un gabarit. C'est juste que là, sur les accessoires, déjà de base, j'aime pas trop faire des accessoires. Hop. Ou même, pour faire bien, vous pliez votre tissu en 4, vous prenez le centre, et vous allez voir, vous avez des petites flèches sur le cadre, et vous le mettez au milieu, et point barre, c'est fini, on n'en parle plus. C'est comment là? Faire un petit peu par là. Vous avez vu, j'essaie quand même de faire ça bien parce que vous êtes là. Hein. Sinon, je jure que c'est pas ça.
Voilà. Et le petit gabarit pour le faire tenir, vous mettez simplement des petites épingles de couture. Donc maintenant, alors je sais pas si vous allez voir, j'essaye. Donc on a la machine qui est là. J'essaye des choses, hein, je suis désolée. Mais... Donc là, le cadre, on va venir le mettre directement dans la machine. Et sinon, je vais vous porter et ça ira aussi bien aussi. Hop. Alors, attends. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Donc le cadre, sur la droite, j'ai le petit, je sais pas trop comment on appelle ça. Ah non, vous savez ce que j'ai oublié de faire? J'ai changé mon pied, j'ai oublié de le changer. Là, je suis sur le pied couture. Donc là, je vais venir dévisser avec le petit tournevis qui est fourni avec. Je dévisse la petite vis qui est là et je change juste le pied. On se retrouve tout de suite. Voilà, ça m'a pris même pas 2 minutes. Mon pied est changé. Donc là, je vais pouvoir y mettre mon cadre. Hop là. Ah, vous savez ce que j'ai fait d'autre maintenant? J'ai pas changé ma canette et mon fil. C'est du fil de couture et non de broderie. Ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai mis le bon fil. C'est du fil Amman Isacor, le 1172, celui-ci, qui vient de chez Mondial Tissu. Mais bon, vous pouvez aussi le trouver sur internet et peut-être aussi en lot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai fait un petit nœud. Ok, donc vous voyez. Oh, mais qu'est-ce que je fabrique? C'est dur avec une main. Bon, pas mon jour, les gars. Je vous le dis. Ah, ça y est, c'est bon. Donc ici, j'ai remplacé aussi mon fil de canette. C'est du Madeira, le fil de canette qui vient de... je ne sais plus où. Je vais essayer de vous le trouver sur Amazon. Voilà, parce que pour l'instant, je n'y ai pas pensé. Donc voilà, je mets mon cadre. Ce coup-ci, on est sur la bonne lancée. Je suis toujours avec une main. Alors du coup, ça paraît un petit peu compliqué, mais ça va finalement. Hop. On va bien jusqu'au claque. Donc là, ma machine, j'ai juste bien la caler pour la broderie. Voilà, donc je la mets bien sur le meuble. C'est important, ça évite les vibrations et tout ça, tout ça. Donc maintenant, vu qu'on avait déjà choisi le petit cerf ensemble, on appuie juste ici quand on est prêt. Donc à savoir que la machine est déjà centrée. Et là, ça va se décaler pour débuter tout simplement le dessin. Donc là, le dessin, je vais vous le mettre un petit peu en accéléré. Et voilà, on se retrouve à la fin de... Voilà, hop, que je vous montre. Donc mon fil est enfilé. Le cadre, on est bon. Il nous dit qu'il y a 5733 points. Il me propose de le faire en marron. Donc moi, je suis partie sur un peu plus, un peu plus crème que marron. Mais voilà, ça ira très bien avec mon velours. Hop, ok, donc ça c'est bon. Et on appuie ici. Ah bah oui, si je descends pas mon pied. Alors. Du coup, ça y est, la broderie vient de se terminer. Donc, c'est simple pour l'enlever. En fait, il y a juste un petit clip au clipser et puis vous pouvez l'enlever. On coupe les petits fils. Hop là. Et voilà le résultat. Il est chou. C'était voulu que je prenne une couleur qui ne se voit pas trop. C'est... Voilà, je voulais que ce soit discret. Hop là, on coupe les petits fils. C'est l'inconvénient avec cette machine-là, c'est qu'elle ne coupe pas les fils. Donc, on se débrouille un petit peu comme on peut. Et voilà, on est pas mal. Donc là, c'est simple. On va dévisser le cadre. Hop. Et donc, on se retrouve avec ça. Donc, vous doutez bien que le papier, on ne va pas le garder. Donc, en fait, on le déchire tout simplement. Alors, je vous conseille, selon le tissu que vous avez utilisé, de vous mettre bien à plat et de tirer tout doucement. Là, moi, j'essaie de vous montrer en vidéo. Après, l'avantage de celui-là, c'est qu'il se déchire plutôt pas mal. Après, il y en a d'autres, ceux qui se déchirent un petit peu moins bien. Mais voilà, en gros, vous avez ça.
Hop. On retire la deuxième couche. Surtout, on fait couche par couche. On n'enlève pas les 3 couches d'un seul coup. Ce serait dommage de déformer notre jolie broderie que nous venons de réaliser. Dans une prochaine vidéo, si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je prenne plutôt quelque chose que j'ai fait moi, que j'ai numérisé et que j'ai mis en clé USB pour que je vous montre aussi le fonctionnement. Hein. Franchement, avec cette machine, il y a vraiment de quoi s'amuser et c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Hop là. Bon, j'ai fait un petit truc, voilà, j'ai pas jusqu'au maximum que je peux, mais voilà, en gros, voilà, j'ai enlevé quand même pas mal de choses. Et donc le devant, il est beaucoup mieux. Donc là maintenant, ma machine, je vais la remettre en module couture. Je n'oublie pas ce coup-ci de changer mon fil et mon aiguille, mon pied presseur tout de suite. Comme ça après, je vous fais le tuto de cette petite pochette. Allez, on se retrouve juste après que j'ai remis le modèle couture. Du coup, ça y est, on démarre le tuto de la pochette de livre. Donc, vous allez mettre endroit contre endroit votre côté velours et votre doublure. Et vous allez les coudre uniquement sur le haut. Hop, tac. Mettez vos petites pinces, vos petites épingles ou ce que vous voulez. Hop, juste pour sécuriser le coup. Ok, sur un c'est bon. Ensuite sur l'autre, pareil, vas-y sur le haut. Bon après de l'autre côté, j'ai envie de dire que ce soit d'un côté ou l'autre, c'est pas trop. Hop. Donc voilà, on a les deux à faire sur le haut, endroit contre endroit, et on se retrouve juste après ça. Ah, avant qu'on se retrouve juste après ça, une fois qu'on l'a cousu, on le repasse au fer. La couture, on la repasse au fer. Je vais y arriver. Donc ça y est, on a assemblé endroit contre endroit par le haut et puis on a aplati les coutures au fer. Ensuite, c'est tout aussi simple. On remet endroit contre endroit. Hop, le côté velours avec le côté velours, le côté doublure avec le côté doublure. Enfin, moi j'ai fait un velours, vous n'êtes pas obligé. Hein. Hop, on met des petites épingles partout, sauf sur la doublure. Nous allons laisser, on va les laisser en bas. En bas, on va laisser une ouverture 5-10 cm, voilà, 5-10 cm, où nous n'allons pas coudre pour après pouvoir retourner notre doublure. Donc soit sur un côté, soit en bas. Moi, je vais le faire en bas. Vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation. Et on coud tout le tour. Hop. Je mets mes petites pinces. Je vais faire ma couture et on attaque juste après. Une fois qu'on a cousu tout le tour, sauf le trou d'ouverture, on vient cranter tous les angles. Sans couper la couture. Il y en a certaines, je vous vois et je sais que vous est déjà arrivé. Et moi aussi d'ailleurs. Je fais pas trop la main, parce que ce serait dommage que ça m'arrive. Voilà, on essaie d'aller au plus près sans la couper. Hop. Pour celles qui le veulent, vous pouvez aussi couper les manches de couture. Moi je le fais pas forcément parce que c'est un accessoire. Et sur les accessoires, c'est vrai que je fais un peu moins attention aux finitions que sur les vêtements. Donc maintenant, on va pouvoir retourner notre ouvrage. Une fois qu'on a cranté nos ongles, ce qui va plutôt vite, hop, on y met la main. À peu près. Bon, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus grand, mais ça va le faire. On y met la main. Coucou. Et on tire gentiment. Hein, on n'allait pas tout arracher, donc à faire. Tac, tac, tac. Hop. Et là, tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. Non, tranquille. On continue de tout sortir. On déballe, on déballe, on déballe. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Tac. Il est passé où mon élastique? Là. Je ne sais pas. Ok, c'est pas trop grave.
Hop, donc maintenant, une fois qu'on l'a retourné, on vient... Hop, on va venir faire ressortir les angles. Donc on prend un appareil spécifique ou un appareil spécifique comme un stylo qui marche tout aussi bien. Sans la mine, n'allez pas écrire sur votre ouvrage. Et on vient faire de jolis angles comme cela. Sur tous les angles du coup, vous imaginez bien. Hop là. Tac, allez. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. C'est pour que ce soit plus joli. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Vraiment sur chaque angle. Je suis désolée, ma vidéo, elle a été un petit peu brouillon concernant le tuto. Parce qu'il m'arrivait que des couacs. Et du coup, il a fallu que je coupe et que je recommence et que je coupe et que je recommence. Et donc là, je vois que j'ai perdu mon élastique. Ah, il est là, je viens de le trouver par terre. Parce que j'ai dû recouper les bords pour le raccourcir parce que j'avais monté à l'envers. En fait, c'est juste que je l'ai vu avant de vous tourner ça et j'ai pas trop réfléchi sur le montage. C'est dommage. Donc, ça y est. On a nos beaux angles et pour l'instant, ça ressemble à ça. Maintenant, on va passer un petit coup au fer partout. Et on va venir recoudre la petite trappe qu'on avait laissée ouverte. Moi, perso, vu que je l'ai fait en bas, j'ai juste... Donc, j'aimais bien, je repasse et je fais une surpiqûre ici. Et ni vu ni connu. On se retrouve juste ensuite. Vous pouvez couper maintenant tous vos petits fils qui dépassent partout. On en a toujours qui se cachent. Hop là. Là aussi. Et on arrive vraiment bientôt à la fin. Donc quand tout se passe bien, en moins de 5 minutes, c'est fait. Hop, et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la partie extérieure, comme ça, et on va rentrer la doublure à l'intérieur. On l'aide à y aller. On l'aide à bien se mettre angle à angle. On va. Hop. Et on va, une fois que c'est fait, on le repasse au fer encore une fois. On insiste bien, histoire que ce soit beau et propre partout. Là. On se retrouve. Donc du coup, ça y est, je viens la repasser. Voilà, voilà, c'est pas trop mal. Et comme je vous le disais, j'ai eu des soucis pendant le montage de cette pochette. Donc du coup, ça se peut qu'il manque des informations. Je vous ai l'élastique, donc vous, normalement, vous l'avez sur la partie de derrière l'élastique. Et vous le repliez peut-être sur 3-4 cm. Attends, je vais vous montrer. Hop là. Je vais lui refaire un point à la main, vu que je vais faire une petite surpiqûre. Je vais le rajouter directement dedans. Voilà. Attendez, je vais vous redire. Donc du coup, je viens de rajouter un élastique comme j'ai pu dans ma surpiqûre. De l'intérieur, c'est pas joli, mais bon. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. J'ai rattrapé comme j'ai pu. Sauf que je l'ai pas mis super au milieu. Face des trous là, ça y est, ça veut plus. Et donc, je vous disais, maintenant on le replie à peu près sur quelques centimètres. Et on vient y coudre le bouton. Donc normalement le milieu est là, vous voyez, il y a un petit souci. Donc on vient coudre le petit bouton qui vous fait plaisir. Et une fois que le petit bouton sera fait, la pochette sera finie. Donc je vous laisse coudre votre bouton, vous n'avez pas besoin de moi. Si on voulait faire une... comment dire, si on voulait faire une petite conclusion sur cette machine, c'est une machine qui s'adresse plus aux débutants, qui ne s'adresse pas forcément aux professionnels. Si vous voulez faire beaucoup de séries, ça va être compliqué. Enfin, si vous voulez beaucoup de séries, au moins une série de plusieurs quelque chose, voilà, ça risque d'être un petit peu fastidieux. C'est faisable complètement, surtout si c'est des petites choses faciles. Maintenant, ce que je pourrais reprocher, c'est que souvent il y a des... Enfin souvent,
Ça me le fait moins. Mais c'est arrivé qu'il y a des petits bugs qu'on sait pas trop d'où ça vient. Et c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand t'es dans ton mode couture et tout ça, et puis d'un coup, ça part en vrille, tu sais pas pourquoi, et c'est vrai que c'est un peu frustrant. En général, quand on fait de la couture ou de la broderie, c'est pour se détendre. Mais c'est pas toujours ce qu'il se passe. Mais bon, ça, malheureusement, c'est sur toutes les machines. Aussi, ce que je trouve qui me manque du coup à l'heure actuelle, et que donc, la Skitch le propose, mais pas celle-là, c'est un bras. Comment on peut appeler ça? Un bras mobile? Non, ça bouge pas. En fait, c'est un bras où par exemple tu peux faire passer le col d'un t-shirt dedans. Et c'est vachement plus simple que là sur mon cadre. Sur mon cadre, en gros, il faut que je le fasse des. J'arrive, hein, j'ai fait plusieurs fois, même sur du sweat et tout ça. Mais il faut que je l'enroule tout autour et que je mette des petites pinces pour que ça tienne le temps de la broderie. Et là, t'espères qu'une chose, c'est que t'aies pas à changer ta canette, quoi. Sinon, il faut que t'enlèves tout et que tu remettes tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Mais sinon, cette machine, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour. Je la voulais, je l'ai eue, je me la suis offerte. Et non, franchement, je suis très contente et je pense que je vais la garder longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de cette machine. Si vous voulez voir quelques petites choses en plus poussées, là c'était vraiment du général pour vous parler de la machine et de ce que j'en pense. Et pendant que j'y pense, je sais même plus si je vous ai montré. Hop, les petites si je crois. Ou alors j'ai pris en photo, je ne sais plus. Je me suis amusée ce matin à essayer les petits points décoratifs. Voilà, je cherchais le mot. Et les points de feston. Mais j'adore, en fait. Voilà, j'en ai essayé plusieurs et j'adore. Je trouve ça génial. Donc, voilà. Si vous êtes débutant et que vous ne cherchez pas forcément à faire un niveau professionnel, que c'est vraiment pour votre passion, cette machine-là, elle sera parfaite pour votre utilisation. Donc après, quand vous êtes comme moi et que vous voulez faire des tutos et que vous ne regardez pas comment faire le tuto, bah en fait, c'est un problème. Mais voilà, vous m'en voulez pas, j'ai été malade, mon cerveau, il fonctionne à l'envers. Ça commence seulement à aller mieux et du coup, bah voilà, je vous fais des gros bisous. Merci si vous êtes resté juste là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si ça vous a plu. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo.